badepute bazwaki ntango ya kopema oyo tobengaka vacance parlementaire lelo ezali jour ya kobanda mosala nde tosalaka bopesano koakompanie autorité morale na biso nde ya kokompanie biso toye koakompanie autorité morale na biso na assemblée nationale mpona kobanda mosala na ye lelo en tout cas esengo na biso ezali confiance au peuple congolais azali kopesa ye na mosala oyo azali kosala mpona komema badepute lolenge longobali confiance oyo badepute ya union sacré bazali kopesa ye ndenge azali komema bango na lolenge longobali en tout cas esengo na biso ezali manière dont on va appliquer en gros, parce que c'est que l'État tient à terrain, il y a des autres décevants population. Tout va y avoir l'état de siège. Bien, les députés, nous sommes pas députés, mais c'est là l'état de siège pour sécuriser la population. Mais l'autorité va dire, quand il n'a pas de volonté de s'habituer, je vous le dis en tant que parlementaire, je viens de faire le terrain. Dambo yaba acteur bazosala état de siège appliquer état de siège bazolinga bitumesi la te et comme business là-bas alors badepute toko ya état de siège te mais toko ya ndenge bazosala to exiger que état de siège esilisa bitumba epa na biso peuple vivre bien. Hubert Funguta, élu de Goma. Il n'en a pas les prérequis, il n'en a pas la pédagogie. Les prérequis nous reviennent. La pédagogie devra contrôler, n'est-ce pas, les institutions relève, n'est-ce pas, aux députés nationaux. Et nous étions dans une léthargie. Et cette fois-ci, nous sortons de notre sommeil dogmatique. Donc cette session parlementaire, Mbosso vient de révéler les députés parlementaires de son sommeil dogmatique. C'est-à-dire qu'il a la mission de contrôler les institutions de manière pédagogique, de manière rationnelle, de manière efficace. Ça veut dire que c'est à peu près le travail qu'a voulu réaliser à Linguete, mais dans l'irrationalité. Cette fois-ci, nous allons le faire de manière rationnelle et pédagogique, comme je l'ai dit tantôt, pour ne pas me répéter. Il y a aussi un élément important. Il a fait allusion, n'est-ce pas, à un paradigme qui est l'insécurité alimentaire. Le vrai problème aujourd'hui, dans les chefs de nos concitoyens, c'est l'alimentation. Ça pose problème. Si aujourd'hui, nous nous attelons là-dessus, que ces peuples puissent retrouver son foufou, puissent retrouver sa chouan, un peu de riz, de la soupe, je crois que cette sécurité alimentaire pourra nous aider à aller de l'avant et pourra nous aider aussi à construire la nation dans ce sens. On ne construit pas une nation affamée. Il a fait allusion notamment, n'est-ce pas, au délai constitutionnel. Qu'à tout prix, il doit y avoir les élections en 2023. Nous devons respecter ces délais constitutionnels, d'autant plus que c'est notre pacte républicain. Donc il y aura élection en 2023. Il a fait allusion, n'est-ce pas, il est revenu là-dessus, la sécurité alimentaire. Il est revenu encore sur la sécurité dans nos territoires. Il n'y a pas seulement le développement, n'est-ce pas, de nos territoires, il y a aussi l'insécurité qui monte en puissance. Je prends le cas de la ville de Kinshasa, le phénomène Koulouna. Il faudrait que nous puissions, n'est-ce pas, s'y atteler. Ça frise de l'insécurité. Vous savez, dans la pensée politique de Etienne Tshisekedi, il n'y a pas seulement l'état de droit. Quand vous fouillez la pensée politique de Etienne Tshisekedi, il y a aussi un aspect important qu'on semble occulter. La réhabilitation de l'autorité de l'État. Cette absence de l'autorité de l'État à travers nos territoires a suscité ce que vous appelez le phénomène Koulouna. Donc, nous devons arriver à réhabiliter l'autorité de l'État afin de sécuriser. Il y a défense, il y a infrastructure, il y a érosion. Oyo et Zobo Mama Congolais, est-ce qu'une seule question a été retenue? Mais non,
le président de l'Assemblée nationale veut jouer au sein. Je dis, ces propos pour moi, les discours moraux, c'est pas. Vous comprenez? Il nous faut aujourd'hui une révolution mentale. On ne peut pas continuer à gérer ce pays de manière archaïque. Je profite aussi de la micro pour dénoncer le Konangai. Corruption. Oh, il y a ça à niveau de l'Assemblée nationale. Après le scandale de Jeep Palissade, oh, il y a la corruption. Oh, il y a des députés. Il y a SID. Les députés à la Moka, ils dénoncent qui m'a cassé. Et puis, il y a qui va Jeep. Après le scandale, les autres députés, il y a une sacrée, ils ont droit à $1000 chaque fin du mois. C'est-à-dire que si on calcule $1000, ça fait plus de $380 000 comme frais de corruption. Calculant en x12, c'est plus de 4 600 000 $, cher ami. 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire, 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Et bon, nous devons en tant que politique être responsables. Mais moi, en tant que parlementaire, je n'y crois plus en ce Parlement. Ce Parlement m'a énormément déçu parce que ce Parlement est rempli de députés, malheureusement, qui sont corrompus. C'est pratiquement la même chose. Hein. C'est une session des enjeux, mais aussi des dangers. Surtout en termes de lois essentielles qui doivent impérativement être votées. En termes de fonctionnement de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous voulez faire en tant que législateur? Mais j'aimerais dire encore une fois de plus, cher ami, vous savez, dans ce pays, nous avons eu cette habitude d'entendre les meilleurs discours. Les meilleurs discours, les meilleurs slogans sont ici en République démocratique du Congo. Mais il y a une grande différence entre le dire et le faire. Quand vous décortiquez tous les discours du président Moussou, c'est pareil. Moi, en tant que député national, j'ai adressé 11 questions orales avec débat à des ministres, au ministre des Infrastructures, par rapport aux érosions, au ministre de l'Intérieur, par rapport à l'insécurité, par rapport à l'assassinat de citoyens congolais, de Quinois, par la police congolaise. L'affaire Bougangalonzo, une affaire criante où le peuple congolais a perdu plus de 6 000 tonnes de maïs, 6 millions de kilos. Cher ami, pendant que nous avons 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire, 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Certains enfants, en ce moment, étudient à même de ça. Cher ami, je dénonce aujourd'hui ce qui se passe dans cette assemblée nationale, la corruption. Après cette affaire de Jeep Palissade, que nos députés nationaux, membres de l'ECD et de la MOCA, avons dénoncé et refusé pour l'intérêt du peuple congolais, aujourd'hui, il y a une autre prime. Ce grand discours, mais je mets encore un doute méthodique parce que je sais que notre boussole, qui a toujours été notre règlement intérieur, en tout cas n'a jamais été respectée malheureusement. Le contrôle parlementaire ne s'est jamais fait tel qu'il le fallait dans cette chambre basse du Parlement. Nous pouvons quand même lui accorder un peu de foi, espérant qu'il va pouvoir améliorer les choses. Il a touché le social de la population. Le social de la population passe bien entendu aussi par le contrôle parlementaire. Parce que lorsque l'exécutif est interpellé, il n'y a pas longtemps, je venais de déposer une question écrite parce que nous étions en vacances parlementaires, adressée au ministre de l'économie suite bien entendu à la flambée de prix des denrées alimentaires de première nécessité, non seulement à Goma, mais également dans toute la République démocratique du Congo. J'ai fustigé le fait que les Chinois, les Indiens et les Libanais continuent même à exercer le petit commerce dans nos cités. Eh bien, j'espère bien entendu qu'il y aura une réponse. Et sinon, en ayant 10 jours après réception, l'article 179 du règlement intérieur, cette question va se transformer en interpellation. Heureusement, je viens de voir dans la salle ici, on est en train de signer une pétition, une motion contre ce ministre de l'économie, un ministre incompétent. Eh bien, j'espère que le contrôle parlementaire va être respecté pour pouvoir améliorer les conditions de vie
des populations. Il a touché la problématique des enseignants, les nouvelles unités et autres. Mais il s'est apaisanti surtout sur l'aspect sécuritaire, les menaces de défense et de sécurité, surtout à l'est du pays, avec l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Il a évoqué à cet effet la loi de programmation militaire. Ça, c'est une bonne chose. Elle a toujours été dans les tiroirs du gouvernement. Et si on va, cette fois-ci, débattre, traiter cette loi-là, en tout cas, je pense qu'il a rendu hommage à tous les militaires qui défendent la nation sous les drapeaux, qui sont au front. Mais les gouverneurs militaires qui sont aussi à l'Ituri, au Nord Kivu, comment pourront travailler? Parce qu'ils travaillent déjà sous pression, mais ils n'ont pas assez de moyens. Nous n'avons pas une industrie militaire développée, nous n'avons pas les ressources extra-budgétaires afin que notre armée soit très efficace et dissuasive, malheureusement. Et donc, il a évoqué la question de la taxe RAM. Eh bien, moi, je n'ai pas encore à lever ma barbiche parce que je suis en train de soupçonner qu'on est en train de chercher un autre mécanisme pour hausser les unités et continuer à soutirer et encore à escroquer la population. Alors, je reste vigilant et je pense que nous pouvons lui accorder foi. Nous allons voir comment il a parlé de ma loi, la loi que j'avais déposée pour modifier la loi organique portant organisation et fonctionnement des FARDC. Il avait dit que lui ne veut pas de ça. Aux États-Unis, il avait fait un projet. Moi, je n'en parle même pas. Parce que je sais que le président de la République n'avait pas de ça. Est-ce que la loi, c'est pour le président de la République que pour l'intérêt Lui, il a de la donné nation? son avis. Le président de la République, ce n'était pas un citoyen simple. Même s'il part en route, ce qu'il dit là vaut une loi, vaut une recommandation, vaut un ordre. Le président, vous prenez le président de la République comme votre frère. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que c'est un président de la République. Il faut me poser la question, qu'est-ce que quand tantôt par un président de la République? Nous allons y revenir. Quand il avait dit que Vital Kamerhe c'est un homme bon, qu'est-ce qui s'est passé après? Pendant que Vital Kamerhe était en prison, il a dit à Goma, c'est un homme bon. Lui reconnaît un homme bon. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Il faut comprendre ce que c'est un président. Tout ce que dit le président de la République, ce sont des ordres. Quand il dit cette loi-là, lui n'en trouve pas gain de cause. C'est un ordre qu'il a donné au président de l'Assemblée nationale de ne pas aligner. Donc vous êtes en train de vous contredire entre vous et Noël Tchani. Je ne me contredis pas. Moi, je suis député en fonction. J'ai dit que le président de la République avait dit que lui n'est pas d'accord avec cette loi. Donc, qui va l'aligner? C'est le bureau, ce n'est pas le président. Le bureau va décider. Moi, je sais que je n'entre même pas dans ce jeu. Merci beaucoup, Honorable. Honorable Alinga, par rapport à la session de la loi Tchani. Je suis satisfait dans le sens où je suis unique. C'est la seule personne qui a proposé la modification de la loi électorale. Mais il faudrait encore savoir si on n'a pas torpillé, quelqu'un n'a pas... Parce que, vous savez, avant la rentrée parlementaire, il y a eu des échauffourées au sujet toujours de l'alignement des emplois. Donc je ne sais pas si c'est la mienne qu'on a alignée ou bien on a boutiqué quelque chose notamment. Mais sinon, si c'est la mienne, en tout cas, le peuple sera très content et satisfait. Et il y aura des changements dans les années qui suivent. Celui qui sera député, président de la République, sénateur, aura les devoirs de redevabilité. Et les fonctions politiques, pour la première fois, seront professionnalisées et seront dotées d'un devoir de redevabilité envers le peuple. Voilà. Merci. Honorable, dans le cadre de la proposition de loi Tchani que vous aviez portée, est-ce que vous pouvez dire aux Congolais que cette loi sera débattue lors de cette session? Les députés ne décident pas sur l'alignement d'une loi. Nous avons déposé, c'est le bureau. La loi était recevable et fondée. Et vous avez suivi, le président de la Ligue avait dit que lui n'est pas d'accord avec cette loi. Alors, quand le président de la Ligue, quand il dit que tout est là, c'est un ordre.